La physique de la portance est simple. En vol stable, l'aile déplace l'air vers le bas et légèrement en avant. La partie inférieure de l'aile, avec un angle d'attaque positif, pousse l'air vers le bas. La partie supérieure de l'aile crée un vide derrière elle qui tire l'air vers le bas. Le flux d'air suit naturellement une surface courbe en raison de l'effet Coanda. L'effet Coanda aide d'expliquer comment la partie supérieure de l'aile peut augmenter la portance en divergeant le flux d'air supérieur vers le bas. Il est essentiel de comprendre que les avions poussent l'air vers le bas pour voler. Ceci est illustré par la poussière derrière cet avion de chasse volant à basse altitude. En conséquence, les ailes créent une force descendante proportionnelle à la masse d'air déplacée vers le bas. À son tour, la réaction égale et opposée pousse l'avion vers le haut. La portance n'est que la partie verticale de la force ascendante. Lorsque les ailes poussent l'air vers le bas, elles le poussent également légèrement vers l'avant, ce qui augmente la traînée. La force descendante sera égale à la masse d'air traversée et poussée vers le bas par les ailes, multipliée par la vitesse à laquelle cet air est accéléré. L'énergie cinétique, nécessaire pour repousser l'air et ainsi générer de la portance, est fournie par la formule standard de demi-mv². Surtout, les ailes font circuler l'air. Déplacer une masse d'air vers le bas nécessite une masse d'air égale pour être déplacée vers le haut. Cela ressemble à la façon dont les hélicoptères volent. Cet aspect du vol n'est pas inclus dans la plupart des théories sur la manière dont les avions volent. Mais c'est une considération importante pour le calcul de la portance. Plus précisément, la portance dépend de l'efficacité avec laquelle les ailes font circuler l'air qu'elles traversent. Par exemple, si le flux d'air laminaire est maintenu. Les forces critiques agissant sur un avion sont réparties entre les directions horizontales et verticales. La poussée du moteur sera toujours égale à la somme de la force horizontale et de la portance verticale, du fait de la conservation d'élan et de l'énergie. Il est impossible de créer la portance sans utiliser la poussée. Si les moteurs sont inclinés vers le haut, ils contribuent à la portance générée. Si plus de poussée est utilisée pour la portance, alors moins de poussée est disponible pour pousser l'avion en avant. Par exemple, on enseigne aux pilotes qu'ils peuvent échanger la vitesse et la portance. En levant le nez de l'avion, vous pouvez gagner de la portance, mais au prix d'une vitesse inférieure. Cette explication de la portance est cohérente avec la manière dont différentes conceptions d'ailes sont utilisées pour différentes utilisations. Les planeurs sont construits pour l'efficacité. Leurs longues ailes aspirent beaucoup d'air, mais ne l'accélèrent que très lentement. En revanche, les ailes des avions de chasse sont conçues pour la vitesse, la maniabilité et le transport de poids lourds. Les ailes captent une petite quantité d'air et accélèrent l'air agressivement vers le bas à une vitesse élevée.
Enfin, les avions de ligne sont un mélange entre un planeur et un jet. Ils sont construits pour l'efficacité et le transport de lourdes charges. Une grande masse d'air est capturée par les ailes et accélérée à grande vitesse vers le bas. Cette explication du vol est étayée par des recherches dans un livre bien connu, Compréhension du vol. L'air, derrière l'aile, descend presque droit et légèrement en avant. La portance d'une aile est proportionnelle à la quantité d'air dévié vers le bas, multipliée par la vitesse verticale de cet air. In fact, we did the calculation for a 250-ton airplane at 35,000 feet, and it's diverting about its own weight per second to keep in the air. It's a lot of air. En résumé, la physique de la portance peut être expliquée par des équations standards, basées sur les lois du mouvement de Newton. C'est tout. Je vous remercie pour votre attention.